Depuis quelques années, on a vu émerger de nouvelles drogues. Dans un instant, on va en parler avec le psychiatre addictologue Laurent Carilla. Mais avant, on vous explique tout. Elles s'appellent Proto, Lean, Spice, Buddha Blues ou 3-MMC et connaissent un vrai essor chez les jeunes. Ouais, souvent, ça me fait du bien. Et quand il y a des anniversaires, des fêtes. Derrière ces noms attractifs, de nouvelles drogues, faciles à se procurer. On prend un peu de codéine qui est en sirop des fois, on le mélange avec du whisky par exemple, et c'est comme si on fumait du shit. Pour nous, c'est pas considéré comme illégal. Dérivées de la morphine, aux effets euphorisants, les recettes pour composer son propre Purple Drunk tournent sur les réseaux sociaux. Tout comme les images en train de prendre du protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de proto ou gaz hilarant, aux conséquences désastreuses. J'arrive plus à marcher, je sens plus rien. Mes mains, mes pieds, je tremble. Tout aussi facile d'accès, les NPS, les nouveaux produits de synthèse, inquiètent les autorités sanitaires, jusqu'à 3 fois moins cher que la cocaïne pour la 3-MMC. En quelques clics sur Internet, on peut en commander et s'en faire livrer à domicile. Quand on achète sur Internet et qu'on reçoit des colis de 5 grammes, 10 grammes, très souvent, à partir du moment où on commence, on n'arrive plus à s'arrêter. Plus addictives, mais aussi plus fortes que les drogues qu'elles imitent, les jeunes consommateurs n'ont pas conscience de leurs effets irrémédiables. Les risques d'une drogue comme la 3-MMC, ce sont des risques cardiovasculaires, neurologiques et infectieux. Et à côté de ça, les risques psychiatriques, les troubles anxieux, les attaques de panique et parfois les états dépressifs post-consommation. En 2020, ces NPS représentaient 10 à 20% des saisies douanières françaises, mais le phénomène est loin d'être enrayé, car certaines de ces substances restent indétectables lors des contrôles. Le produit est indécelable, incolore, inodore et sans saveur. Près d'1 millier de drogues de synthèse ont déjà été répertoriées en Europe. Les autorités en identifient une nouvelle chaque semaine. Pour en parler, nous sommes avec Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre, addictologue et vous présentez le podcast Addiction avec un K comme Carilla. Ouais. Vous êtes aussi porte-parole de SOS Addiction. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces nouvelles drogues qui arrivent, qu'elles sont de moins en moins chères, de plus en plus consommées et surtout racontées dans la pop culture, comme par exemple le Lean, qui fait des ravages aux États-Unis et maintenant chez des tas de jeunes en France, et qui inondent les textes des artistes. C'est quoi pas que des rappeurs, mais c'est quoi les dangers de ces drogues-là? Expliquez-nous. On va parler de drogue par drogue parce que plein de gens ne les connaissent pas. Donc j'aimerais qu'on fasse un drogue par drogue, d'accord? Ça marche. Et to my enemies. Parlez-nous de la Lean. C'est quoi la Lean? Lean, c'est Purple Drunk. Lean, c'est en fait, en gros, on voit des jeunes avec des bouteilles de limonade, des bouteilles de soda clair, c'est mélangé avec de la codéine et des sirops antitussifs, en fait, des anti-allergiques. Alors pourquoi il y a codéine et antitussif? Codéine, c'est comme l'héroïne, la morphine. Donc ça défonce, on plane, etc. Mais ça gratte. Donc il faut mettre un peu d'antihistaminique dedans. Donc ils mettent des anti-allergiques. Et voilà, ils font un cocktail. Et le problème, c'est qu'on devient addict à la morphine, quoi. Comme si on était addict. C'est la nouvelle héroïne, en fait, des jeunes. Et Avicii, le DJ, il est mort de ça. Et surtout le DJ Screw. Alors je les connais pas tous, moi je suis plus dans le métal. La screw music, c'est la musique ralentie. Il prenait beaucoup de lignes, il en est mort. Énormément de rappeurs sont morts de ça. Ils font des overdoses fatales. Des overdoses fatales, et souvent ça part en crise d'asthme. Enfin, c'est très compliqué. C'est quoi le snus? Snus, c'est des petits sachets de tabac humide mélangés à de l'eau, du sel, etc., qu'on se met contre la gencive. Et en fait, on fait diffuser la nicotine dans la gencive. Le problème, c'est que c'est popularisé par des footballeurs célèbres, etc. Donc, c'est pas, quand on est adulte, on sait gérer. Quand on est jeune et qu'on est exposé à la nicotine, le problème, c'est que s'exposer à la nicotine, c'est après, on va plutôt vers le tabac après, et fumer, quoi. Je suis allée voir sur TikTok, Mouloud, le snus. Ouais. C'est incroyable. Il y a je suis allée voir les hashtags qui correspondaient au snus. C'est vraiment énorme. Il y a Snus Challenge, par exemple, c'est 1 million de vues. Snus Club, 1,7 million. Snus Review, 2,7 millions de vues. Et comme ça, j'ai regardé, il y a vraiment plein de vidéos qui expliquent comment en prendre, quels effets ça fait. Il y a même des tutos. Enfin, c'est quoi le danger principal du snus, à part son nom? C'est des lésions ORL, des lésions de la bouche, des lésions des gencives, des lésions, parce qu'on laisse le sachet, le petit sac collé, donc c'est lésions des dents, lésions des gencives. Le pire du pire du pire, c'est le cancer du pancréas. Et c'est vrai, ce qui est dit, c'est que toutes ces drogues-là que vous citez, il y a une promo via les réseaux sociaux, via TikTok, Snapchat, on peut se faire des commandes et tout, c'est devenu un...
Donc n'importe qui peut commander du snus. Ah oui, normalement, tout est bien codifié, c'est interdit et tout, mais vous savez très bien que quand c'est interdit, on arrive quand même à en avoir. Expliquez-moi, moi c'est la drogue qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on appelle le ballon. Des gens qui prennent du ballon. C'est quoi les ballons ? C'est quoi les effets du ballon et c'est quoi les risques du ballon ? Les ballons, c'est du protoxyde d'azote, c'est les gaz hilarants. Vous avez déjà entendu ça, les gaz hilarants ? En soirée, bim, on craque la capsule, on met dans un ballon, on aspire et on rigole. On est euphorique, on est éclaté, etc. Mais le problème, c'est que cet effet est très très court et on peut, dès les premiers effets, faire des crises d'épilepsie, avoir des hallucinations, être complètement dissocié, le corps qui sort du corps. On peut être asphyxié, on peut s'asphyxier avec les cartouches, on peut avoir des brûlures par le gaz. Enfin, il y a tous ces éléments-là. Ça, vous allez me dire, bon, ok, c'est en aigu, bon, c'est pas très grave, ça peut, on va gérer. On va gérer. Par exemple, il y a un truc qu'il faut dire, c'est si vous prenez un ballon, faut pas rester debout, vous pouvez tomber. En fait, il y a des chutes de sa propre hauteur. Mais c'est répéter les consommations de ballons. Là, pour le coup, ce qu'on voit, des adolescents et des jeunes adultes avec des maladies de la moelle épinière, avec des paralysies des jambes, des bras et des fourmillements. C'est une vraie catastrophe. C'est ce que j'allais vous dire, parce que le ballon, plein de gens pensent que c'est un côté récréatif. Non. Parce que c'est une drogue qui est accessible à tout le monde, en réalité. Moi, j'ai pas le droit de vous révéler le nom, mais il y a un artiste qu'on connaît tous, qui passe son temps à faire des allers-retours à l'hôpital parce qu'en fait, il a une jambe paralysée à cause du ballon. Il ne peut pas assurer sur scène, enfin, c'est des choses très compliquées. Et en fait, on ne sait jamais quand la paralysie peut intervenir. On peut en prendre 100 fois et ne rien avoir, et une fois et ça bloque. Le problème, c'est plus on répète. Si on fait 50 à 200 ballons sur une fête, il y a des gros risques neurologiques et qui peuvent être irréversibles. Là, celui que vous décrivez, vous dites il a des lésions de la jambe, ça va, ça vient. Donc lui, c'est pas irréversible. Mais il y en a, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'ils ont l'atteinte de la moelle, c'est foutu, quoi. Donc on peut devenir. Il y a aussi les paralysies faciales. L'atteinte neurologique, ça part des doigts de pied jusqu'au visage. Ça peut tout toucher. J'ai une question à vous poser, c'est que il y a plein de jeunes qui font la promotion de ces drogues sur les réseaux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la promotion des conséquences, des dangers ? Pourquoi est-ce que c'est le visage paralysé, ces gueules cassées, ces moelles épinières brisées, ces cancers du pancréas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent la parole pour le dire ? Profitons de clics pour dire envoyez tous vos témoignages avec des hashtags et on fait un truc de prévention sur les réseaux sociaux. On voit quand même, il y a certaines personnes qui ont eu des graves accidents ou incidents à cause de certaines substances, qui commencent à en parler sur leurs réseaux sociaux, à titre personnel, dans des stories Instagram, etc. Qu'est-ce qui favorise l'explosion de ces drogues ? Les drogues, il y en a tout le temps. C'est un nouveau marché. Il y a un business derrière. Les ados transgressent. Les réseaux sociaux amplifient les choses. On voit, même par exemple, vous prenez les puffs, les cigarettes jetables, les 5e et les 4e, les collégiens sont fans de ça, alors avec un tout petit peu de nicotine. C'est des choses qu'on peut commander même sur, en ligne, mais même pas ça, sur les applications de livraison de bouffe. Exactement. Pour le snus, par exemple, c'est parce qu'il y a des footballeurs qui ont été vus avec, et du coup, à ce moment-là, il y a des gens qui ont repris le truc en disant « Regardez, c'est une alternative saine à la cigarette ». Alors que pas du tout. C'est une porte d'entrée à la cigarette et c'est addictif à fond. C'est que la cigarette électronique, par exemple, on voit, il y a plein de monde qui prend... C'est super, la vape, c'est super, c'est un bel outil de réduction des risques. Il y a 50 à 200 fois moins, même 500 fois moins de risque de cancer en prenant de la vape qu'une cigarette. Mais les jeunes qui ne connaissent pas la nicotine, si vous leur filez de la nicotine, vous leur filez de la canne, en fait. Oui. Et pour ceux qui ont un cerveau qui n'est pas... Le cerveau se mature autour de 20-25 ans. Donc, le cerveau reçoit des informations qu'il ne devrait pas recevoir. Sachant cela, et ayant toutes les informations qu'il faut, pourquoi, c'est une question très naïve, mais pourquoi ce n'est pas encore interdit, certaines de ces substances du moins ? Si, le snus, c'est interdit en France. C'est autorisé en Suède et au Luxembourg. Le protoxyde. Le protoxyde d'azote, il y a des interdictions du protoxyde d'azote. Mais le problème, c'est qu'on a dit, les cartouches, ça va être limité, etc. Mais maintenant, on peut acheter des bonbonnes sur Amazon. Donc, je cite Amazon ou un autre truc, mais voilà. Et vous vous baladez dans les grandes villes, à Marseille, au Vieux-Port ou sur les Champs-Élysées, vous vous baladez le dimanche matin, c'est couvert de capsules, c'est effrayant. C'est dingue. Mais ça coûte rien. Ça coûte rien. Entre les pavés, il y en a plein. C'est vraiment très visible. Il faut vraiment alerter sur les cartouches. Le gaz hilarant, c'est vraiment pas hilarant du tout, quoi. C'est problématique. Après, ceux qui prennent le volant derrière. Ah oui, il y a des accidents de voiture. Mais je crois que la prise de drogue aussi, elle est souvent liée à une atmosphère, à une forme de rituel. Je vois pour la ligne, en particulier, c'était souvent dans le cadre de la fête. Il y a un côté un peu rebelle d'avoir un mélange comme ça codéiné. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour justement limiter
cette fascination de ce type d'atmosphère? Est-ce qu'il faut en parler plus? Est-ce qu'il faut critiquer les atmosphères? Est-ce qu'il faut alerter sur tu peux t'amuser, mais tac, là, il y a un point où ça sent vraiment le roussi pour toi? Comment faire? Il faut faire plus de prévention, il n'y en a pas assez en France. En fait, les campagnes de prévention, c'est des one-shot qui coûtent des millions d'euros et qui ne servent à rien. Donc il faut faire de la vraie prévention. On va voir sur l'alcool, là. Pardon? Des préventions sur l'alcool. Oui, il y a eu une campagne récente. Il y a eu une campagne récente où on dit, quand en train qu'on dit santé, et c'est dit santé, ça ne doit pas rimer avec la consommation d'alcool. Ce qui est vrai, mais je crois que ça n'a pas d'impact chez les jeunes. Ça a un impact plutôt chez les adultes, etc. Chez les jeunes, qu'est-ce qu'ils font avec l'alcool? Ils font du binge drinking. C'est-à-dire, ils se réunissent tous, et ils boivent tous hyper vite pour être tous ivres rapidement. Ça, chez les jeunes, il y a également les femmes à protéger, parce qu'il y a un autre phénomène qu'on observe, c'est les dealers qui utilisent non pas la drogue du viol, mais qui utilisent l'addiction à la drogue pour assouvir leur faim. Oui, tout à fait. Il y a ça. Et aussi, pour aussi ce qui est la population féminine, c'est que dans une population comme ça qui consomme des drogues à titre récréatif, à la base, il va avoir des accidents et des incidents, mais il va avoir aussi des violences sexuelles et sexistes, il faut en parler, et du harcèlement, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment un phénomène global à prendre en compte. On en parlait tout à l'heure, on a vu des phénomènes sur les réseaux sociaux, et on peut le voir sur des réseaux sociaux de dealers qui disent bah voilà, je lui donne une dose, je lui donne 2 doses, et je fais ce que je veux avec elle. Ah oui, c'est possible, tout est possible de toute façon. Et il y a aussi la vente via Snapchat de produits aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à interdire ça, en fait? C'est extrêmement compliqué, c'est au gouvernement de mettre un gros coup de poing sur la table et de dire, voilà, on va faire de la vraie prévention. Il faudrait faire en fait un tour de France de prévention dans tous les collèges, les lycées. La modération peut-être sur les réseaux sociaux. Et amener des gens, des témoignages de gens qui ont été touchés, des personnes célèbres, des personnes pas célèbres. Enfin, il faudrait faire un vrai programme, ça n'a jamais été fait. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a été fait qui emmerde les jeunes et les consommateurs, c'est la morale. Oui, mais de toute façon, chez les jeunes... Alors que si on explique que c'est juste, vous êtes en danger de mort, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue de synthèse, c'est vous êtes en danger de mort. C'est ça, mais les jeunes, un message chez un jeune, quand vous dites, si tu bois de l'alcool, tu vas faire une cirrhose du foie et un cancer du foie. Le jeune, il s'en fout. Si tu dis, tu fumes des cigarettes ou tu fumes des joints, de toute façon, n'importe quel produit qu'on fume, il y a un risque de cancer du poumon. Si tu dis, tu vas avoir un cancer du poumon, lui, il va dire... Moi, j'ai pas de cancer du poumon. Moi, je fume, je tousse un peu, etc. Donc, il y a vraiment des messages ciblés à donner. Oui, c'est comme l'écologie, en fait. On s'en rend pas compte parce que c'est pas tout de suite, là, maintenant, c'est pas des cas concrets. Alors que si c'est des cas présents, je sais pas, j'en sais rien, un frère, une sœur, un père, une mère, dans ces cas-là, ça te donne... j'imagine qu'à ce moment-là, on fait plus attention. Juste une petite question, sachant qu'on n'empêchera pas les gens de vouloir faire des fêtes, des soirées, se défoncer un peu la tête. Bien sûr, non. Est-ce qu'il existe, j'en sais rien, quelque chose qui permet d'avoir des sensations un peu folles, sans avoir des conséquences derrière. Là, c'est pour ça que je t'ai engagé. L'amour, il a raison. Moi, j'ai Freddy. Et il y a tous un Freddy dans votre vie, et ça vous évitera de prendre de la drogue. Genre, je sais pas, je me dis, genre une carotte qui fait... Est-ce que ça existe? Non, il n'y a pas de substance. Il y a des sensations qui peuvent donner ça, je sais pas, ou être passionné d'un truc, mais il n'y a pas de substance qui donne des effets comme ça, psychotropes, c'est-à-dire des effets de défonce. La musique, le sport, oui, la musique, ça peut faire... Mais c'est du plaisir, c'est de la passion. C'est pas la même défonce. Le sport, le sport, si, il y a des gens qui se défoncent au sport. Hein. Ouais. Mais ou au travail. Non, mais j'ai dit, c'est pas la même défonce. Non, tu dis pas, t'es en soirée, non, on va chercher des haltères. Charlotte, ta tenue est une forme de drogue, Charlotte. Et alors associé avec celle de... Franchement, si tu fais ça, tous les gens derrière leur télé, ils sont fonce dés. Je pense. Du coup, il y a un mythe, je pense aussi, chez les gens qui consomment, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même un mélange de plusieurs substances qui sont censées travailler ensemble pour plus ou moins permettre que ça s'annule un peu. On est d'accord que ça n'existe pas, comme par exemple les gens qui prennent de la ligne, prennent des antihistaminiques. C'est dedans, les antihistaminiques sont dans la ligne. Voilà. Et on n'a pas de mélange de drogues possible qui permettrait qu'en fait tout va bien. On a mélangé 5 drogues, on est d'accord. Non, justement, ça se potentialise. Les drogues, chaque drogue se potentialise. On voit dans les soirées, c'est de la polyconsommation. Il y a de l'alcool, du tabac, du cannabis. Il peut y avoir des gaz hilarants, enfin des ballons. Après, il peut y avoir des drogues de synthèse. On voit, bon, même pareil, en France, on ne parle pas des nouveaux produits de synthèse chez les jeunes. Il y a quand même eu des incidents dans le nord de la France avec le PTC. Le PTC, c'est pète ton crâne. C'est un cannabinoïde de synthèse qu'ils mettaient dans les cigarettes électroniques. Et en fait, ce qu'ils disaient dans le reportage juste avant... le nom.
Donc c'est ça. Ils allaient tous aux urgences. Ils fumaient ça. Ça fait de la défonce cannabis. Et après, ils se retrouvent aux urgences. Le problème, c'est que tu dis pourquoi t'es là, j'ai pris du pet de ton crâne, c'est logique. Ouais, c'est ça. Mais ils l'ont appelé comme ça après. C'est ça. Mais ces cannabis de synthèse, c'est hyper dangereux. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que... Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a un argument de la part des consommateurs ou même des dealers qui dit si tu montes trop avec une substance, tu peux prendre telle autre substance qui va te calmer. Et moi, je voulais vous entendre dire c'est n'importe quoi. Voilà, je voulais vous entendre dire ça. Parce qu'il y a des gens qui disent vous ne savez pas consommer de la drogue, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Mais non. La drogue en soi est un danger total. Mais ça, c'est les excuses de grands drogués. Voilà. On a vu des gens dire je bois de l'alcool pour être défoncé. Voilà. Après l'alcool, je fume un joint pour redescendre. Et après, pour revenir, je prends de la coke. Donc, c'est les pires. Ouais, bien sûr, beau marathon. Putain, vous avez... J'adore votre petit entourage à vous. C'est quelqu'un que tu connais très bien, Jimo. Je connais. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a des... Comment dire, il y a des effets désirés. Moi, je me souviens que quand on était gamin ou au lycée, on disait... non, mais il y a un cliché très partagé. Arrête, Jimo. Il y a un cliché très partagé qui est celui, par exemple, que fumer un joint va inspirer, va rendre plus créatif. Il y a des trucs comme ça. Putain, Pauline a fumé. Non, en fait, il y a tout ce côté création artistique avec la consommation. Il y a eu les années 70 avec le LSD, les Beatles. Après, il y a eu aussi dans le milieu du hip-hop, dans le milieu du métal, etc., où on dit, bon voilà, ils ont sorti des albums magnifiques, ils étaient tous défoncés. Mais en fait... il n'y a aucune corrélation entre la défonce et le talent. C'était gentil. On n'est pas obligé d'être malheureux pour être talentueux. J'ai interviewé Bill Burr un jour, qui est un des plus grands humoristes, et c'était vraiment une question importante. Il a souvent des blagues très dures, très violentes. Il parle de sa vie, c'est vraiment hardcore. Et lui-même a insisté en disant « J'ai aussi bien écrit des formidables blagues en étant très heureux, sain dans ma vie, en mangeant des légumes, qu'en faisant des soirées défonce. » Donc il n'y a pas de règle, en fait. En tout cas, il y a une addiction qui fait partie des plus graves, et vous tous, là, vous l'avez dans le public, et nous tous ici, sur laquelle vous travaillez, c'est les écrans. Oui, tout à fait. Ouais, on est dans... Enfin, c'est pas une addiction au sens strict du terme. On est dans un usage problématique, et ce qu'on voit comme usage problématique principal, tout le monde ici, je pense, a un smartphone. Et tout le monde va utiliser son smartphone de manière hyper connectée. On est tous hyper connectés, on se lève le matin, on check ce qui se passe, l'après-midi, le soir, il y a des notifications, il y a des flashs, etc. On check, on parle plus, on envoie plutôt des messages écrits, etc. Hug life. Mais voilà, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que tout ce que génère l'écran est source potentielle d'addiction. Et on voit, les réseaux sociaux peuvent être source d'addiction, les jeux vidéo, ça peut être source d'addiction, la sexualité en ligne, ça peut être source d'addiction, alors que tous ces trucs, c'est pas à la base addictif, c'est pas une addiction à la base, c'est quelque chose. Moi, la météo, je suis la météo. Mais alors, il faut... Regarde, 12h, 14h, ensoleillé, 14h, 16h. Pourtant, des fois, je reviens, je me dis, ça a bougé. Waouh. Moi, j'ai galéré pour arrêter ça. Mais ça, c'est positif, parce que quand on est addict, on souffre. C'est-à-dire que si vous regardez la météo, et je vais prendre l'exemple, on va dire que vous êtes addict à la météo, ça n'existe pas, mais vous êtes addict à la météo. Vous voyez de manière... Ça existe, les compulsifs, les téléchargeurs compulsifs. Donc, vous voyez la météo de manière très, très compulsive. Tac, 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 tac. Mais en fait, si vous êtes addict, vous verriez la météo pour ne pas souffrir. Ouais. Mais est-ce que c'est le cas? Ah ouais. Non, c'est pas le cas. Est-ce que vous avez, avant de partir, un conseil pour arrêter les écrans? Merci. Pour arrêter. Un conseil pour se détoxifier des écrans. Ah ouais, pour arrêter. Il faut faire des breaks dans la journée, des petits breaks dans la journée d'écran. C'est-à-dire 1 heure, 2 heures, on se dit tiens, ce matin, 1 heure, je ne consulte pas, cet après-midi, 1 heure, et ce soir, je me mets en mode avion à partir de 22h.